Je m'appelle Zabukovec et je crapahute sur Évreux depuis très longtemps. Avec un objectif, c'est celui de promouvoir l'art contemporain, sachant que Évreux possédait ou possède encore des potentialités extraordinaires et que c'était dommage de les laisser un peu à l'abandon. Il est bien évident que nous nous sommes heurtés aux politiques, mais et en insistant un petit peu, et notamment avec M. Azemia à l'époque, on a réussi à remettre, à donner de la vie à ce qu'on a appelé l'ancien musée. La première expo qu'on ait faite, s'est déroulée dans les espaces qu'on a libérés des sculptures et libérés de ce qu'il y avait, avec des aménagements qui ont fonctionné pendant un certain temps, et ce qui a permis à tous les peintres de la région de pouvoir exposer. Ensuite, ça c'était pour donner un cadre à la culture évreuissienne. Et puis il se trouve que, toujours avec Vincent, nous avions des responsabilités nationales au niveau de la sculpture et au niveau des programmes de ce qu'on a appelé les concours pour les entrées aux écoles d'art, aux écoles nationales d'art appliquées, plus les programmes qui permettaient les concours de ces écoles-là. De telle sorte qu'on avait un certain nombre de rapports avec nos collègues parisiens, et à partir de là, on a créé sur Évreux une énorme exposition consacrée à la sculpture, qui fait que un peu partout dans le secteur de la place de la mairie, dans le jardin public, dans le jardin du théâtre, etc., nous avions des sculptures très importantes, puisque les gens qui avaient été invités étaient des gens très connus déjà à l'époque. Alors ça s'est déroulé comme ça pendant un certain temps, et puis il y a des appétits, à mon avis, qui se sont développés et qui ont fait qu'à un moment donné, Vincent Zabukovec, c'était plus de mise ou moins de mise, de telle sorte que les programmes que j'avais élaborés ont été un petit peu détournés de leur fonction originelle. Au lieu de continuer de travailler avec Évreux, on a continué à travailler avec d'autres entités, ou sur le plan national, ou sur le plan international. Eh bien, c'était autant de manifestations dont se privait Évreux. Dans la foulée, Vincent avait ses ateliers à Saint-Martin-la-Campagne, toujours près d'Évreux, et il se trouve que j'ai trouvé une vieille usine qui était à côté de Surliton, à Saint-Germain-des-Andes. Cette usine-là, j'en suis tombé amoureux, parce que les bâtiments étaient dans un triste état d'une part, que ça nécessitait une réhabilitation totale, et que malgré tout, ça pouvait déboucher quand même sur un certain nombre de choses vraiment très intéressantes. Avec des copains qui m'ont aidé, avec la volonté et la tête de l'art que je peux avoir, j'ai poussé le bouchon jusqu'à temps qu'on devienne performant. Ce qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, Saint-Germain-des-Andes a une notoriété qui permet à beaucoup d'artistes
d'exposer, à beaucoup d'autres artistes de s'exprimer, quel que soit le type d'expression. C'est plutôt axé sur les arts plastiques, un peu sur la musique, et un peu sur d'autres choses, puisqu'on y fait des masterclass, on y crée des symposiums, il y a une activité considérable qui s'y passe, qui s'y déroule. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la réhabilitation a été très longue, une quinzaine d'années, je pense, 15-20 ans, et c'est toujours en réhabilitation. Et ça, réalisé sur des deniers personnels, sachant que j'attends toujours qu'on me donne un premier centime pour pouvoir m'aider. Mais ça aussi, ça fait partie peut-être du jeu ou du jeu politique, je ne sais pas comment l'exprimer. Et à mon avis, c'est dommage. C'est-à-dire qu'une chose qui pourrait être performante au bout de quelques années, eh bien, il faut multiplier par 3 pour obtenir le même résultat. Et c'est vraiment très regrettable. Mais je pense que les politiques ont peut-être d'autres chats à fouetter et d'autres finalités à prendre en compte que ce genre de problème. Mais ce genre de problème, on le retrouve aussi au niveau des artistes proprement dits qui circulent à Évreux. Parce que à Évreux, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a une potentialité extraordinaire. Quoique je ne fréquente plus ou moins bien les jeunes qui s'expriment actuellement, mais je crois que les bâtiments qui existent à Évreux, ou qui ont existé, auraient pu être utilisés pour en faire ou des ateliers d'artistes, ou des zones de discussion où on puisse travailler tous ensemble, où on puisse exprimer ce qu'on avait à dire, et puis créer un certain nombre de choses, ça aurait été tout au bénéfice encore là d'Évreux. Mais bon, ça ne s'est pas fait. Je pense en particulier aux anciens abattoirs, et puis je ne peux pas faire autrement que de penser aussi maintenant aux usines de Navarre, parce que les usines de Navarre correspondent au niveau architectural à ce que peut être un espace consacré à la création, et à partir duquel on peut faire beaucoup de choses. Quand je suis arrivé à Évreux, je me suis occupé avec André Var des premières expositions commerciales d'Évreux et que j'avais fait une présentation des usines de Navarre. Et ça, je ne me rappelle plus des années, peut-être dans les années 50, 60, je ne me souviens plus. Et toujours est-il qu'à cette époque-là, c'était déjà un petit peu l'équipement 19e siècle, et que ça ne correspondait pas du tout à ce qu'on peut imaginer des entreprises modernes. Mais il y avait quand même du travail de fait, les ouvriers y mettaient tout leur cœur, il y avait vraiment des compétences extraordinaires, et comment donc, à partir de ça, avec les gens de Navarre, j'ai donc monté un espace consacré aux usines de Navarre dans l'ancienne salle capitulaire de l'ancien évêché.